Contrairement aux autres candidats qui n'ont pas besoin de se présenter parce qu'ils sont dans la politique depuis 20 ou 30 ans et aptes à prendre tous les postes, moi je veux me présenter. Donc j'ai 62 ans, je réside sur Narbonne depuis 30 ans. J'ai commencé mon activité professionnelle à Paris, où je suis resté 10 ans, où j'étais directeur administratif et financier d'une société qui travaillait à l'international dans l'ingénierie. Je suis revenu dans la région comme chef de cabinet, puis responsable de communication, puis responsable de sponsoring chez France Télécom, qui est devenu Orange. J'ai donc travaillé pendant 20 ans dans cette société, qui est une société anonyme aujourd'hui. Et j'ai terminé ma carrière, pas tout à fait, mais je vais la terminer bientôt. J'ai fait partie du cabinet du député maire de Narbonne de 2008 à 2014. J'ai donc une expérience dans divers domaines, notamment en entreprise depuis très longtemps. Et j'ai ces dernières années pu voir de l'intérieur comment la vie politique fonctionnait. C'est pour cela qu'il y a deux propositions de nouvelles donnes qui me paraissent adaptées à une vraie moralisation de la vie politique française. La première, c'est de salarier les élus. Il y en a assez qui ont des indemnités qu'on ne sache pas ce qu'il en faut. Pour que les élus vivent enfin comme nous tous, c'est-à-dire qu'ils aient des droits, mais qu'ils aient aussi des devoirs et des obligations, notamment des obligations de présence à l'Assemblée nationale. Et je suis d'accord avec mon voisin de gauche pour la mise en place d'un référendum révocatoire d'initiative citoyenne, afin que les élus qui ne tiennent pas les engagements qui vous disent ici aujourd'hui, eh bien on puisse les révoquer. Moi le premier si je suis élu député. Nous avons un nouveau président de la République, et je suis d'accord avec mon voisin de gauche aussi, il a été élu par à peine 16% des Français. Donc il y a 82% des Français qui ne veulent pas de son programme. Le vrai renouvellement du personnel politique ne peut venir que de la société civile, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on regarde les candidatures sur notre circonscription, à part peut-être une ou deux, dont la mienne. À Nouvelle-Donne, nous préconisons le mandat unique et renouvelable une seule fois. Est-on capable, dans la vie civile, d'occuper plusieurs postes à temps plein? La réponse est forcément non. Pourquoi les hommes politiques peuvent occuper plusieurs emplois politiques à temps plein? Ils ne les occupent pas. La réponse, elle est évidente. Aujourd'hui, on a deux partis majeurs, les Républicains et le Parti Socialiste, pour ne pas les nommer, qui ont implosé au premier tour de la présidentielle et qui révisent à la hâte leur programme. Vous imaginez le programme de deux anciens grands partis qui sont bricolés en 15 jours pour être présentés aux élections législatives. Quel manque de respect envers les citoyens. Le programme de Nouvelle Donne que je représente, qui est un mouvement citoyen, a été travaillé en commission programmatique ouverte à tous durant 3 ans. Je le sais, j'y ai participé. Ce programme est à votre disposition. On a déjà notre temps de campagne parce qu'on travaille depuis longtemps. 15 jours chez deux anciens grands partis, 3 ans chez un mouvement citoyen, chercher l'erreur. Chercher les raisons de la déconnexion de ces partis avec la réalité que vous vivez, que nous vivons tous les jours. Tout reste à faire. Je ne vais pas pouvoir vous présenter l'ensemble de notre programme ce soir, le temps imparti ne le permet pas. Il est accessible sur Facebook et YouTube, en tapant mon nom, sous la forme de 13 vidéos. Et il est dans son format complet sur le site du mouvement citoyen Nouvelle-Donne. Je vais simplement aborder 3 points, pour bien montrer ce qui diffère entre ce qui serait appliqué si le programme du nouveau président l'emportait et ce que nous proposons. Ces 3 points, ce sont la fiscalité, la création d'emplois, parce que personne n'en parle, et la transition écologique, dont on a déjà parlé. Mais auparavant, je vais vous présenter des chiffres qui sont très peu connus du public, car ils sont cachés, de peur qu'ils comprennent que la société néolibérale a décidé depuis la fin des années 70 de changer le mode de régulation de l'économie. Jusqu'à ce moment, jusqu'à la fin des années 70, la régulation de l'économie se faisait par l'inflation. Celle-ci a été stigmatisée et on nous a bourré les cerveaux en nous disant que c'était pas bien. Et la régulation, depuis quelque temps, et vous le vivez tous les jours, elle se fait par le chômage. On y est en plein aujourd'hui. Rien n'est fait pour que le chômage baisse réellement. Car s'il venait à baisser, cela provoquerait de l'inflation, une hausse du coût du travail et une diminution du rendement des capitaux placés. Quelle horreur, quel malheur, surtout pour les puissants. Nous allons avoir un président de la République qui a inspiré puis incarné la politique néolibérale suivie depuis 5 ans. Il a été ministre 3 ans et conseiller économique du président de la République Hollande, dont les résultats sont criants d'inefficacité, dont les résultats sont la réalité que l'on vit aujourd'hui, bien masquée par ceux qui sont aux commandes. Cette réalité, je vais vous la livrer. En France, nous sommes 67 millions.
il y a 43 millions de personnes qui peuvent être actives. 43 millions. Seuls 30 millions sont déclarés actifs. Ça veut dire qu'il y a 13 millions de personnes qui ne sont pas sur le marché du travail parce qu'ils ne peuvent pas s'y trouver, parce qu'ils s'occupent soit de leurs enfants, soit de leurs proches, soit parce qu'ils ont abandonné l'idée même d'aller travailler parce qu'ils n'y arrivent pas. Gardez ce chiffre à l'esprit. 13 millions de personnes qui pourraient être actives qui ne le sont pas. Sur les 30 millions de personnes qui sont actives, déclarées actives, il y en a 24 300 000 qui ont un emploi. Ça veut dire qu'il y en a 5,7 millions des actifs déclarés qui n'en ont pas. En France, nous avons réellement 5 700 000 demandeurs d'emploi. Le chiffre officiel, je vous le rappelle, est 3,5 millions, celui qu'on vous enseigne à la télévision. Et parmi les 24,3 millions de personnes qui ont un emploi, eh bien, il y en a 3 millions sur les 24 millions qui occupent des emplois précaires ou à temps partiel subis. Nous avons au total donc 5,7 plus 3, 8,7 millions de personnes sans emploi ou en emploi précaire. Rajoutons les 13 millions de personnes qui pourraient travailler, nous avons quasiment 22 millions de personnes qui n'ont pas d'emploi dans notre pays. Bon, c'est sûr, c'est pareil dans les autres pays, c'est pas grave. Et est-ce que l'on peut croire que les politiques qui n'ont pas fonctionné depuis 30 ans vont subitement régler le problème? C'est ce qu'on entend autour de nous. Moi, je n'y crois pas. Le plein emploi est un leurre pour continuer à exploiter les salariés. Il nous faut une autre vision de la société, c'est ce que nous portons en Nouvelle-Donne et que je vais vous expliquer. Donc je vais vous parler de la fiscalité en premier, parce que pour réformer la société, il faut réformer la fiscalité en premier. Monsieur Macron, qu'est-ce qu'il prévoit? De baisser l'impôt sur les sociétés de 33,1% à 25%. Cadeau au patronat. Il prévoit de réduire les cotisations sociales patronales de 6%, ça fait 16 milliards d'euros. Je vais vous montrer quelque chose, ça vous dira peut-être quelque chose. Vous vous souvenez du PINS du MEDEF? Si vous nous réduisez les charges, eh bien vous créez 1 million d'emplois. Vous les avez vus les 1 million d'emplois, vous? Moi je ne les ai pas vus. Et personne ne les a vus. On sait que les entreprises ont profité des cadeaux de ces 7 dernières années pour reconstituer leurs marges sans créer d'emplois et sans investir. C'est en investissant qu'on crée l'emploi. Les seules entreprises du CAC 40, il n'y en a que 40, et elles sont françaises, elles ont distribué 47 milliards d'euros de dividendes. Et elles ont racheté avec leur trésorerie 10 milliards d'euros de leurs propres actions, au lieu d'investir pour créer de l'emploi. En revanche, M. Macron il prévoit une hausse de la CSG de 1,7%, une taxe qui n'a aucune progressivité, qui est aveugle. Il est bien le représentant de la finance et des banques. Si on regarde un peu plus près, l'impôt de solidarité sur la fortune, il veut exonérer tous les avoirs financiers et ne l'appliquer que sur l'immobilier. Dans cette salle, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des avoirs financiers? Certainement pas grand monde. Est-ce qu'il y a des gens qui ont leur maison? Il y en a. Eh bien, on va vous imposer sur l'immobilier, pas sur les avoirs financiers. Et on nous dit qu'il n'est pas le représentant de la finance. Moi, je vous dis, c'est le représentant de la finance. Trop, c'est indécent. Donc, à Nouvelle-Donne, qu'est-ce qu'on propose? On considère que le système fiscal est profondément injuste, que les foyers les plus aisés connaissent des taux d'imposition moyens plus faibles, que les loyers les plus modestes. Les entreprises multinationales optimisent leur résultat fiscal avec des transferts de factures d'un pays à l'autre. Elles acquittent un impôt sur les sociétés que M. Macron veut baisser, qui est très faible, alors que les PME et les TPE paient l'impôt sur les sociétés à taux plein. Avec Nouvelle-Donne, nous proposons que les deux impôts actuels sur le revenu, l'impôt sur le revenu personnes physiques et la CSG soient fusionnés pour en faire un impôt avec une grande assiette fiscale et avec une grande progressivité. Nous proposons que l'impôt de solidarité sur la fortune, que les droits de mutation et que les taxes foncières soient réunis en un seul impôt progressif sur le patrimoine de type taxe sur l'actif brut, pour que ce soit toute la totalité du patrimoine, y compris celui des riches, qui soit taxé. Avec Nouvelle-Donne, nous proposons pour que les entreprises puissent investir, que tous les investissements productifs, pas les rachats d'actions, tous les investissements productifs engagés par les entreprises soient déductibles de l'impôt, de la base fiscale de l'année. Je vais vous parler de la création d'emplois maintenant. M. Macron, il veut simplifier le droit du travail pour enfin ubériser totalement la société. Uber, vous savez ce que c'est Uber? Il a zéro patrimoine, il se sert de votre voiture, de votre chambre d'amis, pour faire de l'argent. Il a zéro patrimoine, il ne paie pas d'impôts en plus, Uber.
Qu'est-ce qu'ils vont nous privatiser prochainement? Notre corps, notre cerveau? Monsieur Macron, il veut réformer l'assurance chômage avec des exigences nouvelles comme suspendre les allocations si on refuse après de refus ou diminuer la prise en charge. Il prévoit en revanche de créer une indemnité chômage pour les entrepreneurs, ce qui est bien. Je vous laisse juge de ces mesures. Nous, en Nouvelle-Donne, c'est le chantier principal, c'est le chantier fondamental, la création d'emplois. Comme nous pensons que le plein emploi est illusoire, ce que j'ai montré tout à l'heure, nous pensons que le travail doit être mieux réparti et que certaines activités sont aussi de l'emploi. Et donc nous avons travaillé sur 2 axes, le partage du temps de travail et le revenu citoyen. Alors le partage du temps de travail, nous on est pour le passage à la semaine de 4 jours à 32 heures. Pourquoi? Parce qu'en passant à la semaine de 32 jours on a 10% d'emplois qui peuvent se libérer. Ces 10%, les entreprises allaient me dire qu'ils ne pourront pas supporter 10% de charge en plus. Eh bien, on leur fait une ristourne de 10% de charge pour que ce soit un montant constant. Alors moi, je suis à 8 minutes 40, j'ai le droit à 10 minutes. Second axe, l'instauration d'un revenu citoyen, pilier de la protection sociale associé à la réforme fiscale que je viens de vous exposer. C'est un changement de modèle de société qui permettra de reconnaître tous les travaux aujourd'hui invisibles, comme s'occuper de ses enfants ou de ses proches. Et je voulais parler de la transition écologique, mais mon voisin s'énerve, je vais vous en parler quand même. Monsieur Masson, Monsieur Macron, non, je ne suis pas à 12 minutes, je suis à 9. Ah ben oui, si vous me faites perdre du temps, c'est sûr. Donc nous, la transition écologique est impérative. Il faut qu'on vive correctement sur cette terre. Donc, il faut d'abord sortir des énergies fossiles, puis sortir des énergies nucléaires, et aller vers une autonomie énergétique en 2050. C'est possible, il y a un rapport très détaillé qui le dit. Donc on peut aller vers l'autonomie énergétique pour 2050. Et je vais terminer, ne vous inquiétez pas. En matière de construction et de logement, on est comme beaucoup d'orateurs qui sont passés avant moi, pour que les bâtiments passoires soient traités, afin que les gens puissent avoir des logements plus décents et plus économes en énergie. Donc on gagne sur les deux fronts, on crée des emplois pérennes pour le bâtiment électromécanique, 600 000 emplois, et on économise 600 000 euros par logement et par an. Merci à tous.